Bonjour, bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous compter parmi nous ce matin. Vous le savez, se nourrir convenablement quand on le souhaite et comme on le souhaite est un besoin régulier pour tout un chacun. Parmi les produits qui ont franchi le cap de la consommation quotidienne de grandes quantités, on compte le riz. Le riz est devenu au fil des années l'une des céréales vedettes du commerce international. Le riz est au menu au moins 2 fois par semaine dans les ménages africains. Quoi de mieux que le riz pour investir? Pourquoi ne pas se lancer dans la production et la transformation locale du riz? Qui sont les industriels du riz en Afrique? There are over 1,000 aromatic rice varieties, but only a handful of those varieties can be called basmati. Vous connaissez sans doute la fable de Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi, qui dit « La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. » Que lui répondit la fourmi? Je vous laisse consulter la suite. Puisque le riz fait partie intégrante de nos vies, il est important de voir comment produire et transformer le riz en abondance. Cependant, avant toute production ou toute transformation, il est important de connaître quel est le critère principal de choix de votre riz. Est-ce la marque, la proximité, le goût, l'origine, la couleur ou les caractéristiques de cuisson? L'un des principaux obstacles à une production et transformation locale du riz reste bel et bien la mondialisation. Le monde d'aujourd'hui est tel qu'il existe pour certaines valeurs alimentaires des pôles de production de masse où les importateurs du monde entier viennent se ravitailler pour les besoins de transformation industrielle dans leur pays ou pour les marques distributeurs dans leur pays. L'Italie, premier producteur de riz en Europe, la Chine, premier producteur mondial de riz, suivi de l'Inde, de l'Indonésie, du Bangladesh, du Vietnam, de la Thaïlande. En Afrique, l'Égypte en tête, suivi du Nigeria, de Madagascar, de Tanzanie, du Mali, de la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. En Amérique du Sud, le Brésil. En Amérique du Nord, les États-Unis. Le sourcing des matières premières est facilité par une organisation locale des producteurs et des exportateurs dans ces pôles de production de masse. Sur le marché du riz en Afrique, les marques distributeurs sont les plus dominantes et les plus convoitées par les populations par rapport aux marques industrielles. Les marques distributeurs ont une préférence pour du riz bon marché, tel que le riz thaïlandais, parfumé au jasmin. Nous avons là une marque distributeur local. On retrouve également des marques industrielles importées, telles que le basmati rice, qui vient de la région du Pendjab
région frontalière entre l'Inde et le Pakistan. Si la production du riz dépend fortement des régions, la transformation industrielle, elle, peut se faire dans toutes les régions. Les technologies industrielles pour obtenir du bon riz blanc ou bien du riz étuvé sont disponibles et accessibles pour qui veut bien investir. Donc, entrepreneurs, investisseurs, la filière du riz vous attend. Elle a besoin de votre énergie, elle a besoin de votre leadership. Abonnez-vous à nos cafés du matin et suivez nos aventures au cœur de l'industrie agroalimentaire en Afrique, pleine de promesses pour investir. À plus.